Je remercie Quête de Vérité et pour cette initiative d'amener ce sujet sur la table parce que beaucoup de personnes se posent un certain nombre de questions et cette réunion, cette rencontre aujourd'hui permet d'en débattre. Et donc, nous allons donc parler de cet aspect de la nouvelle, des technologies, de la biotechnologie dans le nouvel ordre mondial. Le sommaire est celui-ci. On va parler des plantes, des animaux, de l'environnement et de l'homme. Dans les plantes, on va voir les organismes génétiquement modifiés, pourquoi et comment et à quoi ça peut servir. On verra aussi que les animaux sont dès à présent utilisés comme médicaments pour les humains. Et c'est-à-dire qu'on prend une partie de certains de leurs organismes pour les transplanter chez l'homme. On verra aussi que l'environnement est télécommandé. Donc, on fait ce qu'on veut un petit peu maintenant avec le temps. Et on parlera enfin de l'homme augmenté et de toutes les technologies, de toutes les biotechnologies qui sont utilisées pour améliorer l'homme. Commençons par les plantes. Les technologies actuelles en termes de manipulation génétique, y compris le CRISPR-Cas9, qui est une technologie d'édition génétique, permettent de modifier le vivant, et donc y compris les plantes. Cette modification permet donc à la plante de sécréter un certain nombre de substances qui peuvent être nocives pour son environnement. Par exemple, les insectes qui ont besoin des plantes pour vivre et donc peuvent avoir comme ennemis des plantes qui, jadis, leur étaient très familières et qui leur produisaient la nourriture dont ils ont besoin. Et c'est ainsi que certains maïs certains maïs transgéniques deviennent des insecticides, c'est-à-dire qu'ils produisent des substances qui font fuir les insectes au mieux ou les tuent au pire. Il en est de même aussi pour beaucoup d'autres plantes et qui ont ces aptitudes-là. Et donc, on voit que l'homme modifie la nature en pensant bien faire, hein, mais cela a aussi des conséquences. On pourra aborder toutes ces conséquences dans le débat, parce que lorsqu'on commence à, à se passer d'une espèce, ben, cette espèce-là, les autres espèces qui dépendent d'elle, elles aussi, elles en pâtissent. Et en bout de chaîne, on finit toujours par arriver à l'homme. Qu'en est-il des animaux? Le nouvel ordre mondial va faire, ce sera l'ère d'une hyperconsommation en termes d'organes d'animaux. On a eu cette année une première greffe qui a été réussie avec succès. Et donc, dans cette greffe, on a pris le cœur d'un porc et il a été transplanté dans le corps d'un être humain. Évidemment, il a fallu un certain nombre d'études pour voir les analogies et les différences qu'il y a entre le cœur d'un porc et le cœur d'un humain. On voit qu'en termes de poids, hein, il n'y a pas énormément de différence. On est entre 270 grammes et 300 grammes. On a quelques autres différences qui ont été étudiées et toujours la même technologie de CRISPR-Cas9 et d'édition génétique a permis de désactiver les gènes qui auraient causé le rejet chez l'homme et donc ajouter un certain nombre d'autres gènes qui ont complété la compatibilité entre le cœur du porc et l'organisme humain. Et donc, à partir de là, il a donc fallu transplanter ces modifications génétiques dans le corps d'un certain nombre de porcs qui ont été, entre guillemets, cultivés. Et donc, ces porcs-là ont donc vocation à servir de réservoir d'organes pour les humains. Et là, ce n'est que cette partie-là, mais on peut espérer, enfin, on peut supposer, et c'est déjà dans les tuyaux, hein,
d'autres exploits de cette nature pour toutes les autres pathologies dégénératives des organes humains. Et donc, les spécialistes vont donc utiliser d'autres organes, le but étant d'optimiser la culture du porc, c'est-à-dire que pour l'instant, on ne prend que son cœur, mais il a d'autres organes qui seront utiles et donc ils seront mis à profit pour guérir les hommes qui seraient atteints d'un certain nombre de pathologies dégénératives, de façon à prolonger la vie de ceux qui en ont les moyens. Parce qu'il faut être clair, hein, ce n'est pas n'importe qui a les moyens de se payer de telles opérations. Qu'en est-il de l'environnement? Le nouvel ordre mondial s'est déjà attaqué aussi à l'environnement. Il y a une technologie qui s'appelle l'ensemencement des nuages, qui consiste donc à ajouter un certain nombre de substances, des aérosols et d'autres petites particules dans les nuages afin de modifier le comportement du climat. Donc, cela peut donc disperser les brouillards, diminuer la grosseur des crêlons et aussi augmenter la quantité de précipitations, c'est-à-dire provoquer la pluie ou diminuer la pluie dans certaines régions. Et j'utilise pour cela des substances comme la neige carbonique, l'iodure d'argent et de la chlorure de sodium. Et évidemment, la nature a pris tout son temps pour s'équilibrer. Donc, lorsque la nature fait en sorte qu'il pleuve dans un certain endroit et pas dans d'autres, il y a des raisons pour cela. Et donc, l'homme n'a même pas compris le tiers du quart de la moitié de ce qu'il faudrait savoir sur la nature, sur les raisons pour lesquelles la nature agit de la sorte. Et il s'interfère déjà avec l'environnement en provoquant des chutes, des précipitations de pluie, sans en maîtriser les conséquences sur le moyen et long terme. Parce qu'aucun spécialiste, au jour d'aujourd'hui, ne peut nous dire quelles seront les conséquences dans 10, 15 ou 20 ans de ces modifications sur l'environnement. On va enfin aborder le chapitre de l'homme augmenté. Le but de la civilisation occidentale a toujours été de combattre la mort, de ne pas accepter la mort comme faisant partie du cycle de la vie. Lorsque l'on observe la nature, on voit qu'il n'y a rien d'éternel. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, on voit que tout meurt et tout finit par laisser sa place à l'autre. Il en est de même pour les plantes. Il n'y a aucune plante qui est éternelle. La plante, elle naît, elle vit, elle porte ses fruits, elle fait sa mission et après, elle laisse la place à une nouvelle génération de plantes qui va aussi pouvoir profiter de la vie. Il en est de même pour les animaux. Les animaux, ils ont une durée de vie, ils profitent de cette durée de vie et après, ils s'en vont de la scène, ils laissent la place à d'autres animaux. Et même aussi au niveau macroscopique, les planètes, les systèmes solaires finissent tous par arriver à leur fin de vie. Et donc, on a donc, par exemple, au niveau spatial, ce qu'on appelle des supernovas. Hein, donc, c'est une étoile qui arrive en fin de vie. Donc, même les étoiles arrivent en fin de vie et donc laissent place à la génération de nouveaux espaces, de nouveaux systèmes solaires avec toutes les planètes et toute l'organisation qu'il y a autour. Mais l'homme occidental surtout, a toujours souhaité défier cela de par sa cosmogonie avec l'idéologie, par exemple, de la vie éternelle. L'objectif, par exemple, des GAFAM actuellement est donc que les gens qui vivent actuellement pourraient ne plus mourir. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir utiliser ces organes et de l'homme augmenté qui va rendre l'homme plus fort et qui va le rendre quasiment éternel. En quoi consiste donc l'homme augmenté? Eh bien, c'est d'améliorer, entre guillemets, ses performances, par exemple en utilisant l'ostéophonie.
Qu'est-ce que l'ostéophonie? L'ostéophonie est aussi appelée conduction osseuse. C'est la capacité qu'a les os de transmettre les vibrations, donc jusqu'à l'oreille interne. Donc, cette technologie est utilisée d'abord pour rendre l'audition à ceux qui souffrent de déficience auditive, mais elle est aussi utilisée par l'armée, par exemple. Donc, au lieu d'avoir un téléphone sur soi, ben, on peut implanter un circuit d'ostéophonie dans une dent. Et cette dent-là, une fois qu'elle est implantée dans la bouche d'un soldat, ben, permet au soldat de recevoir une communication en temps réel. C'est-à-dire que le circuit va donc provoquer une vibration dans la dent et cette vibration va être conduite par les os jusqu'à l'oreille interne et l'utilisateur va donc entendre tout ce qui est dit à l'autre bout du fil alors qu'on ne voit pas qu'il est au téléphone, il a rien, mais il entend tout. C'est une sorte de sixième, septième ou huitième sens. Et aussi, ce circuit-là peut aussi héberger un microphone qui permet d'avoir le retour du son à l'utilisateur qui est à l'autre bout du monde. Donc, le but de cette technologie, c'est donc de miniaturiser et de se passer d'objets encombrants pour l'être humain. Mais le danger, c'est que ça interfère avec l'organisme du vivant et sans qu'on ne sache les répercussions à court, à moyen et à long terme sur l'humain. Il y a aussi le développement des exosquelettes. Les exosquelettes sont une sorte de machine qui permettent à l'homme de moins se fatiguer, voire de ne pas se fatiguer du tout. C'est une sorte de squelette qui va entourer tout le corps humain et donc qui va permettre à un homme de marcher, par exemple, pendant un an. Donc, il est dans son univers, il marche et il ne se fatigue pas. Il suffit qu'il pense qu'il lève la jambe, eh bien, la jambe se lève. Et donc, ça fait des pas. Et bien sûr, il faut une adaptation neuroscientifique et un entraînement particulier avant de pouvoir utiliser ces machines. Mais ceux qui les ont testés ont réussi donc à commander l'exosquelette de façon à ce qu'il réponde au moindre mouvement. Les soldats pourront aussi utiliser les exosquelettes pour transporter des charges lourdes, par exemple 500, 600 kilos sur 200 kilomètres. C'est quelque chose qui est humainement inenvisageable actuellement, mais avec les exosquelettes, c'est possible. Les exosquelettes aussi pourront rendre la mobilité à ceux qui souffrent d'handicap moteur et ça va donc leur permettre de pouvoir faire leur va-et-vient sans nécessiter l'assistance d'une tierce personne. Et le dernier élément de l'homme augmenté, bien sûr, il y en a beaucoup plus, mais comme le temps nous est compté, donc j'ai choisi de ne parler que de cela. Et bien sûr, pendant la discussion, on pourra aborder d'autres éléments. Et c'est l'implant cérébral qui est actuellement développé par la société Neuralink d'Elon Musk, qui est aussi le propriétaire de Tesla et de Starlink et consorts. Et ben, l'implant cérébral va permettre donc au cerveau d'être directement connecté à un périphérique externe et donc possiblement à l'Internet. Donc, lorsque vous aurez besoin de savoir quel temps il fait, vous n'aurez donc pas besoin d'aller sur un ordinateur ou de prendre votre smartphone. Il suffira d'ouvrir un accès HTTP à partir de votre connexion, de votre implant Neuralink. Vous allez poser la question, par exemple, à Google ou à un autre moteur de recherche et vous serez servi, vous aurez tout de suite les informations sur la météo, sur d'autres recherches que vous pourriez donc faire. Donc voilà un petit peu un résumé de ce qui nous attend en termes de biotechnologie dans le nouvel ordre mondial. Une grande partie de ces choses sont déjà opérationnelles dès maintenant. Merci beaucoup pour votre attention.